Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance du mois de décembre. Alors comment vous allez-vous? Comment vous sentez-vous? Tout simplement, moi je vais très bien, je suis avec vous chaque jour. Alors je vous remercie. Alors si tu veux aller beaucoup plus loin en consultation privée, il y a mon adresse email qui s'affichera. Et puis tout simplement, si tu aimes bien cette guidance, je te demanderai simplement de partager, surtout partager, de t'abonner et puis de parler de Fab l'Enfant Indigo, celui qui accompagne et qui guide en permanence. Si tu m'aimes bien, voilà. Allez, sur ce, c'est parti, on y va sans plus tarder, parce que je sais que vous restez pas longtemps, ok? Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons savoir quel est le message de l'ange Indigo. C'est parti mes cocos, on y va. Donc, quel est ce message pour cette guidance? Nous avons du coup apprendre quelque chose de nouveau. Magnifique, merci de ce beau message. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour va nous permettre de nous améliorer, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci, gratitude de nous le rappeler en permanence qu'il faut qu'on apprenne chaque jour de nouvelles choses. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Je vais utiliser le tarot des fées et l'oracle des dragons protecteurs. Alors vous savez, allez, je vais te parler qu'à toi parce que peut-être vous êtes plus nombreux ou tu es toute seule, tout seul. Dis-moi, ok? On va faire une intention positive. C'est une prière, tout simplement. Tu veux le faire avec moi? Allez, c'est parti, on y va, ok? Donc on remercie l'univers, Dieu, la source, la matière, grand tout. Les anges, les archanges, les fées, les dragons protecteurs, tous les êtres spirituels, tout l'invisible qu'il y a autour de nous. Pour que cette guidance puisse amener des messages, des réponses, des accompagnements à tous les Capricornes et les ascendants pour ce mois de décembre. Merci. Nous avons la confiance intérieure à travailler, d'accord? On m'indique que d'apparence, à l'extérieur, vous avez votre propre confiance, mais vous portez un masque. Donc du coup, qu'est-ce qui nous indique à travailler? Surtout, votre confiance intérieure, votre estime de vous-même. Voilà ce que on nous indique pour cette guidance du mois de décembre. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à vous réaliser, à arriver à progresser dans la vie, à avoir un blocage, une croyance limitante qui vous empêche de vivre et pas de survivre? Mais pourquoi le monde extérieur est comme ci et comme ça? C'est parce que vous n'avez pas travaillé assez en profondeur votre confiance intérieure. Mais ne t'inquiète pas, ça se travaille en permanence. Tu as juste à cliquer dessous. Envoie-moi ton adresse email, envoie-moi un message, un propre ressenti sous ce lien que je t'ai mis. Et voilà. Et tu verras, tu auras des réponses. Les 10 grillants nous indiquent des messages qui sont très clairs, très explicites. D'ailleurs, ça va vous parler, vous regardez tout simplement, regarde tout simplement.
Nous avons le dragon, nous avons les 10 grillants, nous avons le dragon ici présent. Voilà, encore faut-il le voir, la petite fleur de la Renaissance qui nous indique très clairement quoi? Qu'il faut ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur à quoi? À qui? À comment on fait? Parce que si on a la confiance intérieure, si on a une belle estime de nous, et qu'on se fait confiance, et qu'on fait confiance à l'univers, pourquoi nous ne pourrions pas donc ouvrir notre cœur? Oui, mais, excuse, change ton mais avec des donc. Oui, donc, je vais le faire, je vais exprimer mon ressenti, même si ça peut blesser certaines personnes. Parce que de toute façon, je serai critiqué et jugé. Moi, par contre, personnellement, je ne veux pas critiquer, juger. Je ne condamne personne. Voilà ce que tu devrais mettre en place, personnellement. La roue nous indique « Fini le retardement ». Pourquoi tu as accumulé tant de retard? Pourquoi ne t'es pas organisé? Pourquoi tu t'es pas mis une petite discipline? Pourquoi tu as laissé accumuler toutes ces choses qui s'accumulent? Pourquoi tous ces vêtements? Pourquoi tous ces papiers de retard? Oh, je le ferai demain, au lieu de le faire maintenant. Fini les retardements, ok? La chance soudaine ou inespérée peut arriver, une nouvelle voiture ou un voyage. La route indique des changements positifs. Donc c'est magnifique. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des nouvelles choses dans la vie? Toi-même. Je ne parle pas de biens matériels, car du bien matériel, si tu as de l'argent, tu peux l'acheter. L'argent fait du bien, comme il peut faire du mal. L'argent est une énergie. La seule chose que je veux vraiment, sincèrement, que tu prennes conscience avec la lame de la roue, c'est que, ça y est, ton mouvement est en train de se terminer. Tu es en train de prendre conscience que le bien matériel n'est pas vraiment utile. Quels sont tes vrais besoins? Te nourrir, dormir, manger. Nourrir spirituellement, apprendre, te former, étudier. Et le reste n'est que du matériel. Est-ce que tu en as besoin? À chaque fois, dis-toi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? À toi de me le dire. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des économies et qu'une nouvelle voiture, ou tu vas pouvoir faire un voyage. Depuis X nombre de temps, tu veux partir en Égypte, tu veux partir en Afrique. Et là, tu ne peux pas. Ah, je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas économisé parce que j'ai voulu profiter à chaque fois d'aller dans ces restaurants de malbouffe, ces cigarettes, cet alcool, ces sorties que j'ai pas voulu dire. J'ai pas réussi à m'affirmer et dire non à ces personnes toxiques qui m'ont empêché d'économiser. Le plus important, il faut que tu travailles sur toi-même et que tu nages à contre-courant. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux cette voiture, ce voyage, entreprendre ta vie, renaître? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il va falloir que tu apprennes à nager à contre-courant, à savoir t'affirmer, à savoir dire non en permanence à ces personnes qui t'empêchent de réaliser ton rêve. Le Pendragon tend dire qu'une pure énergie masculine est en train d'émaner de toi. Toi, oui, qui me regarde, tout simplement. La pure énergie masculine, c'est savoir s'affirmer, savoir dire non à ces personnes, à cet environnement qui ne me correspond pas. Parce que j'ai ce rêve, je veux le réaliser et j'ai besoin de temps, d'énergie, d'argent, de santé pour le réaliser. Et ce n'est pas les personnes autour de moi qui vont me permettre de le faire. Sauf si elles sont dans l'énergie positive et qu'elles vont te permettre d'aller aussi dans l'avant que toi, en permanence. Le 7 de l'automne t'indique qu'il faudra que de toute façon que tu sois patiente.
et cesse de t'inquiéter. Parce que en permanence, pourquoi tu t'inquiètes? L'inquiétude, l'anxiété, c'est le futur. Pourquoi tu es dans ton futur? De toute façon, ça va arriver. Ton futur arrive. Quoi que tu fasses, ta vie est vécue. Donc, ton passé est fini, c'est mort. Fini, point barre. Le passé est mort. Quelle leçon, quel résultat tu as obtenu de ton passé pour améliorer ton présent, pour que ton futur, qui est incertain, devienne meilleur dans l'instant présent. Prends le temps, tout simplement, de te poser, de te reposer et de planifier tes prochaines actions, tes prochaines étapes. Bien sûr, si tu as des investissements à faire, sois prudent. Et dès que tu fais un investissement sur toi-même, donc en temps, en argent, en santé, tu vas pas brûler ces étapes-là. Parce que si tu veux perdre du poids, tu vas pas dire hey, je vais aller courir 150 km et comme ça je vais perdre du poids. Non, si tu cours, tu perds pas de poids. Tu deviens de plus en plus endurance. Tu veux courir un marathon? Alors entraîne-toi à courir. Tu veux perdre du poids? Mange beaucoup moins. Fais plus de sport intensif, de la marche rapide. Mais courir, non, c'est de l'endurance. C'est du cardio. Prends-en bien conscience. Le choc du changement. Tu es en train d'être choqué par toutes ces révélations que les guidances est en train de te révéler. Donc c'est magnifique car tu viens d'apprendre encore une nouvelle chose. Car chaque jour, à chaque instant, tu apprends de nouvelles choses. Donc fais-toi confiance intérieurement. Écoute les belles personnes, écoute la positivité qui ressort de certaines personnes qui te permettent donc du coup de t'accompagner, te guider pour aller vers ta propre réussite. Parce que ta réussite n'est pas la mienne, la réussite de ton voisin, de ta voisine, de ton partenaire, de ta maman, de ton papa, de l'État n'est pas la réussite, mais la tienne. Et il n'y a que toi qui peux changer. Le choc du changement se fait à chaque instant. Dès que tu prends conscience, mais pourquoi j'ai perdu 15 ans, 20 ans à être avec cette personne-là, à être dans cet environnement-là qui ne me correspond pas. Pourquoi je n'ai pas encore continué à rêver grand? Pourquoi? Parce que je voulais cette maison, cette voiture, ce mari, ce chien, cet animal, cette piscine. Et maintenant que je l'ai, je me sens vide intérieurement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tout est amour et fréquence vibratoire. Du jour où tu auras compris que le matériel ne sert que pour ton confort, pour t'améliorer, pour ton travail personnel, alors là, tu auras pris un grand déclic. Wu Guang nous indique un cœur pur et libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un cœur pur et libre, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes dans la liberté. Si tu es avec un partenaire qui t'emprisonne et que tu te sens pas bien, que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, qui te dit en permanence non, fais pas ci, fais pas ça, où c'est que t'es allé, la jalousie, la trahison, etc., alors il va falloir mettre une bonne communication pour dire mais je suis un être libre, tu es un être libre, nous n'allons pas nous emprisonner comme ça, nous devons avancer tous les deux sur notre propre chemin. Mais ton chemin n'est pas le mien et le tien n'est pas le mien. Mais nous allons ensemble, sur du long terme, avancer. Sinon, ça ne sert à rien. Vous allez finir par divorcer. Vous allez finir par vous crier dessus. Quand on est en couple, c'est pour s'élever tous les deux en même temps. Sinon, faut mieux rester célibataire. Le 8 de l'hiver t'indique que tu es fin prêt. Si seulement tu pourrais croire en toi. Si seulement tu pourrais croire en toi. Tu es prêt. Ce n'est pas le bon moment. Non, c'est fini. Non, pas maintenant. Je n'y arriverai pas, je ne suis pas prêt. Je ne mérite pas d'aller vers ma propre réussite.
Tout ceci sont des croyances limitantes, des blocages qui t'empêchent de te réaliser. À cause de tes peurs. J'ai peur. Mais tu comprends, je vois des choses. Je suis médium, je suis guérisseuse, je suis magnétiseuse. Je sais que je peux aider les gens. Mais non, non, c'est ésotérique, ça fait peur, je ne peux pas. T'imagines, les gens autour de moi vont penser quoi? Que je suis folle, que je suis fou. Oh, mon Dieu! Oh là là! Alors que j'ai tellement de talents, de dons que je pourrais faire profiter autour de moi. Chasse ces peurs. Tu es une personne merveilleuse, tu es formidable. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 15 ans, 20 ans que tu as ces talents, ces dons et tu ne les mets pas à contribution. Pourquoi? Parce que ta croyance, je me sens incapable, impuissante. On va me juger à tort. T'imagines, on va me juger, on va me critiquer, on va me prendre pour un fou, pour une folle. Je vais perdre tous mes amis, je vais vivre la solitude, je vais finir par aller dans l'isolement. Voilà ce que ton mental, ton ego va te dire en permanence. Les doutes vont s'installer. Je ne peux pas entreprendre. T'imagines, j'ai 50 ans. Je ne peux pas trouver un nouveau partenaire. Un homme de 30 ans, 35 ans, avec une femme de 50 ans. Tu vas pas bien. On va me considérer comme une cougar. Et le contraire. Un homme de 30 ans, une femme de 30 ans, avec un homme de 50, 60 ans. Non, c'est pas possible. L'âge ne correspond à rien. C'est la connexion que tu as avec ton partenaire, avec cette personne. Si tout se passe bien, pourquoi tu vas rester sur une durée d'âge? Tout simplement. Le manque de confiance qui va t'empêcher d'obtenir ce que tu désires. Si tu aimes un homme ou une femme plus âgée que toi, ou plus jeune que toi, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers cette personne-là? Si tu es une femme et que tu es attiré par cet homme-là, qu'est-ce qui t'empêche d'aller le voir? Parce que il y a une croyance de dire c'est les hommes qui doivent aller voir les femmes. Ok, mais si tu aimes tellement cet homme ou cette femme-là, pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi? Parce que cette personne-là est peut-être trop occupée à penser à aller voir, à aller te voir. Parce qu'elle ne voit pas tes valeurs, parce que tu ne les montres pas. À toi, du coup, d'y aller. La perfection de votre vie, cette lame, elle te parle ou pas? Dis-moi-le en commentaire. Ici, elle t'indique d'aller dans la forêt, d'aller te ressourcer. Tu es une âme qui a besoin en permanence de se ressourcer dans la nature. Aller dans la campagne, seul. La solitude, c'est la richesse de soi. Je t'en dis pas l'isolement. L'isolement, c'est la pauvreté de soi. Mais la richesse de soi, c'est la solitude. Cela va permettre de te fortifier et d'apprendre à te connaître davantage. Et pourquoi tu vises en permanence l'idéal, la perfection de ta vie? Nous sommes des êtres imparfaits. Si tu cherches un homme, une femme, magnifique, formidable, sans aucun défaut, alors tu resteras seul. Car il va falloir accepter les défauts et les qualités de cet être que tu vas arriver à aimer. Magnifique, magnifique cette lame. Je t'invite à t'abonner et à partager cette guidance, à parler de Fable Enfant Indigo qui accompagne et qui te guide chaque jour dans des guidances. Dans les énergies de pleine lune, les messages qui viennent de l'au-delà, ils sont là pour toi, à chaque instant. Ne doute jamais de toi, tu sais que tu n'es jamais toute seule, tout seul. On est toujours accompagné, même si tu ne le crois pas, même si tu ne le ressens pas. Chaque être humain n'est pas seul. Abonne-toi, partage. Ensemble, on avance, ensemble on progresse. Et je te dis à tout de suite. Je t'attends. Je t'attends.